C'est vraiment une fuite des cerveaux qui a une géographie très diversifiée. Les gens me disent, moi, non seulement on est discriminé et stigmatisé en tant que musulman, mais en plus on ne peut même plus défendre nos droits. Je mène actuellement une enquête avec des collègues donc sur des Français de confession musulmane qui ont choisi de s'expatrier, de quitter la France pour mettre à distance l'islamophobie et le racisme. Pour cette enquête, on a un questionnaire qui a été rempli par plus de 1000 personnes en fait, aux quatre coins du monde. Puis c'est des gens qui sont diplômés, la moitié ont bac+5, mais aussi pas mal des secteurs en fait économie, finance et ingénieurs en fait, et plutôt des secteurs du privé, voilà, que par exemple la fonction publique. Ce qui se dégage, c'est qu'il s'agit quand même de pas n'importe quel type de musulmans, puisqu'ils sont quand même très diplômés. C'est des gens qui ont fait voilà, de longues études et qui, souvent, à l'issue de leurs études, sont confrontés à des expériences de discrimination et ont du mal à trouver un emploi à la hauteur de leur qualification sur le marché du travail français et qui partent. La première raison de l'expatriation, c'est pour mettre à distance les discriminations et l'islamophobie. La deuxième, c'est de pouvoir vivre sa religion plus librement. Voilà, c'est quand même un truc qui revient fortement, même si, en fait, et on a été assez surpris de ce point de vue-là, en fait, dans le profil des gens qui partent, c'est pas des gens nécessairement extrêmement religieux. Voilà, c'est quand même des personnes pour qui la religion est une facette importante de leur identité. Parmi les femmes, en fait, la moitié porte un foulard. Voilà, c'est des personnes qui sont particulièrement exposées aux discriminations, pour qui la religion est un élément important, mais qui, en même temps, ne vivent pas leur expatriation comme une hijra. C'est-à-dire que l'objectif premier pour eux et elles, c'est pas d'aller vivre en terre d'islam. Voilà. Et d'ailleurs, le fait est que parmi les destinations qui sont choisies, la très grande majorité des destinations sont des pays où les musulmans sont minoritaires. Certaines destinations qui sont surreprésentées, le Royaume-Uni, voilà, parce que c'est proche et il y a un marché du travail qui est assez dynamique. L'objectif premier, c'est de pouvoir mettre à distance ces discriminations et pouvoir à la fois avoir une ascension professionnelle, protéger ses enfants des expériences de discrimination qu'on a subies soi-même. Et puis il y a un truc en fait plus global et plus diffus en fait lié à l'atmosphère. En fait, une expression qui revient beaucoup dans les entretiens qu'on a conduits, c'est enfin je respire en fait. Le sentiment qu'en France, il y a une sorte de pression sociale un peu constante, notamment qui est liée aux médias, aux chaînes d'information en continu, aux réseaux sociaux, qui est oppressant en fait, hein, pour les musulmans et les musulmanes, et que cet élément-là est beaucoup moins présent à l'étranger.